Est-ce que Gyökeres va enfin permettre à Arsenal de gagner? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui vous l'avez compris, nous allons parler des Gunners et je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, c'est une équipe que je respecte énormément, je trouve qu'il y a un jeu qui est formidable, je considère que les affronter en Première Ligue ou en Coupe d'Europe, c'est toujours un exercice ô combien périlleux, mais par contre j'ai une immense frustration, c'est que t'as pas de Première Ligue et t'as pas de Ligue des Champions. On a beau dire ce qu'on veut, effectivement c'est toujours agréable d'avoir une équipe qui joue bien parce qu'on se la coltine toute l'année quand on est supporter et c'est quand même mieux de pas s'ennuyer devant les matchs, mais par contre ce qui va rester avec le temps, ce sont les titres, les récompenses, les épopées, le fait de garnir ton armoire à trophées. Aujourd'hui c'est la principale limite du Arsenal de Arteta, c'est que c'est une équipe qui coche absolument toutes les cases de la satisfaction, mais à qui il manque ce qui finalement est le plus important aux yeux de beaucoup. Alors est-ce que Gyökeres, qui est un recrutement qui est quand même particulièrement important pour les Gunners, va être la pièce manquante du puzzle d'Arteta? Eh bien on va parler des besoins d'Arsenal, on va également parler des caractéristiques de Gyökeres, et enfin je terminerai la vidéo avec une partie sponsorisée par Winamax. Je vous montre les codes du match qui ouvrira la Première Ligue pour les Gunners et où ils affronteront Manchester United, United qui a également beaucoup recruté, donc ça méritera qu'on s'y attarde. Je vous le rappelle, code promo TMF10, vous avez 10 € offerts en free bet et Winamax double votre premier dépôt jusqu'à 100 € s'il est perdant. Utilisez le lien en description. Bref, on va enfin parler de Gyökeres. Désolé, je sais que j'ai traîné, mais il y avait beaucoup de sujets à aborder et j'avais bien envie de bosser celui-là. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors la quête du grand numéro 9 ou du grand attaquant comme on dirait du côté de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose qui est un serpent de mer chez les Marseillais mais également chez les Gunners. Ça fait déjà pas mal de temps qu'Arsenal est à la recherche de cet élément et tu pensais l'avoir trouvé à une époque avec Gabriel Jesus qui avait été recruté en provenance de Manchester City. Et attention, je prends un coup de vieux quand je parle de l'année, c'était en 2022. Moi j'ai l'impression que ça date pas tant que ça, mais 2022 ça fait déjà une éternité à l'échelle du football. Arsenal avait sorti le chéquier puisqu'ils avaient tout de même posé 52 millions d'euros sur le joueur et je pense qu'on peut dire aujourd'hui après 3 saisons complètes que c'est un bilan qui est extrêmement mitigé. En termes de buts, Gabriel Jesus n'en a inscrit que 11 au cours de sa meilleure saison qui était la première. C'est un joueur qui était vu à l'époque comme un jeune joueur prometteur qui pouvait franchir une étape, mais dans la catégorie je prends un coup de vieux parce que le temps passe, je me rends compte que Gabriel Jesus il a aujourd'hui 28 ans. Autant dire qu'il lui reste plein d'années au plus haut niveau, mais que c'est rarement à l'âge de 28 ans qu'on change de dimension. Même un mec comme Gyökeres justement, qui a l'image d'être un joueur qui a percé sur le tard, eh bien il a aujourd'hui 27 ans et on peut dire que ça fait au moins 2 années qu'on considère qu'il a changé de dimension. Le gros problème avec Gabriel Jesus, c'est évidemment sa fragilité, l'accumulation des blessures l'empêche de s'installer durablement et du coup c'est sans surprise qu'on a vu Kai Havertz débarquer été 2023 en provenance de Chelsea pour l'énorme somme de 75 millions d'euros. À l'époque, ça avait beaucoup étonné. On pouvait même considérer que c'était surpayé, mais finalement, au moment de faire le bilan, je considère que c'était un bien meilleur investissement que Gabriel Jesus. Déjà en termes de buts inscrits, parce que c'est vraiment là où on va parler pour une vidéo sur Gyökeres, vous vous en doutez, le bilan d'Havertz, il est loin d'être déshonorant. Il arrive à inscrire 29 buts sur 2 saisons et en plus il a eu des blessures, il a joué environ 40% des matchs comme milieu offensif, faut également le souligner, ça veut dire qu'il n'a pas toujours été utilisé comme avant-centre et pour un joueur qui s'est retrouvé à être un peu au cœur d'une solution de bricolage, on peut dire que c'était pas trop mal. Reste que c'était pas non plus le goléador espéré par Arsenal et puis surtout mi-février, il se blesse jusqu'à mi-mai et en attendant t'as dû dépanner pour occuper le poste d'attaquant du côté d'Arsenal. T'as eu un Merino qui a été digne, je pense qu'on peut dire ça, qui a vraiment bien dépanné. Mais t'es Arsenal et le dépannage ça commence à bien faire. D'ailleurs si je vous montre le 11 type de la saison précédente, vous vous rendez compte que à tous les postes on a vraiment des cracks. La charnière centrale d'Arsenal pourrait faire envie à n'importe quel club. Odegaard au milieu de terrain, Declan Rice, Saka sur l'aile, c'est vraiment un bijou, sauf que devant c'est peut-être le poste où tu es le plus faible, donc c'est plutôt logique de voir Arsenal se pencher sur ce cher Gyökeres. Et justement Gyökeres, qu'est-ce qu'il
niveau. C'est un joueur qui est extrêmement clivant, c'est un joueur où je dois vous avouer que j'étais très surpris de le voir prendre la direction d'Arsenal au départ, même si en termes de marché ça fait sens, parce que des numéros 9 disponibles, t'en as pas énormément. On voit en ce moment de toute façon les dramas autour de Newcastle, autour de Liverpool, autour de Manchester United, la concurrence qu'on avait autour de Sesko, la concurrence qu'on avait autour d'Ekitike, l'énorme dossier Alexander Isak. Donc en fait, Gyökeres c'était un des éléments à aller chercher. Mais reste que quand je pense à Arsenal, je pense à une équipe où tous les joueurs ont un profil d'éléments qui sont des amis du ballon, qui aiment bien combiner avec leurs coéquipiers, qui peuvent être des vrais créateurs. C'est pas du tout le cas de Gyökeres, qui a des qualités énormes, mais qui ne sont pas celles-ci. Je vous présente un graphique qui vient du site datascout.fr et vous vous rendez compte que les points forts sont sacrément forts chez Gyökeres. C'est un joueur à qui on donne, mais qui se procure également énormément de tirs. Chez les Gunners, il va pas être dépaysé, parce que c'est un véritable canonnier, et faut souligner le fait qu'il a énormément d'occasions, mais qu'en termes de conversion, il est également extrêmement intéressant. T'as des joueurs qui ont besoin d'un volume d'occasion parce qu'ils cadrent peu, parce que quand ils cadrent, leurs frappes sont sur le gardien, donc pas forcément dangereuses. C'est pas du tout le cas de Gyökeres, et c'est pour ça qu'il arrive à mettre des valises de buts de façon hallucinante du côté du Portugal. C'est qu'en fait, il tire plus souvent que les autres attaquants, mais il cadre grosso modo une fois sur deux, et sur ses frappes de manière générale, 1 sur 5 conduit à un but. Donc oui, Gyökeres est un mec qui a des statistiques absolument hallucinantes en termes de buts. Mais ça s'arrête pas là, parce que les stats hallucinantes, il les a aussi en termes de passes décisives, où pour un numéro 9 qui est autant obsédé par le but, eh bien il arrive à régaler ses petits copains. On peut dire que c'est un mec qui finalement a le sens du bon choix dans les derniers mètres, que ce soit par le tir ou par la passe. C'est un joueur qui peut également faire progresser son équipe, qui va être intéressant au dribble, notamment, ce qui peut être surprenant par rapport à son profil physique, mais vous le verrez, c'est pas sa seule contradiction en termes de profil physique. Il redescend un petit peu sur le terrain. Je mettrai néanmoins une nuance: si Gyökeres est un joueur qui a des statistiques de dribble assez valorisantes, si tu te rends compte en le scoutant qu'il a effectivement des situations où il dribble bien, dès que tu vas regarder spécifiquement ses matchs du côté de la Coupe d'Europe, c'est pas exactement la même chose, et t'as un vrai retour à la réalité. Reste que c'est un mec qui fait avancer le jeu de son équipe, qui est clinique devant les buts, qui délivre des passes décisives, et sur le graphique, vous voyez qu'il a peu de contributions défensives. J'ai même envie de dire qu'elles sont inexistantes dans certains matchs, mais finalement on peut le pardonner à un buteur aussi prolifique et qui fait peu de passes à ses coéquipiers dans la surface. Mais en même temps, quand il est dans la surface, Gyökeres, il est pas là pour tricoter. Soit il va tirer et souvent marquer, soit il fait directement une passe décisive. Donc évidemment, il est distribué avec parcimonie, ces ballons qu'il peut toucher dans la surface de réparation. C'est un joueur, je vous disais, qui n'est pas un paradoxe près par rapport à son profil physique. Moi, je vois Gyökeres, je me dis que j'ai pas envie de me frotter à lui, parce qu'il fait quasiment 1m90, parce qu'il est assez imposant physiquement. Tu peux dire que ça va être un excellent joueur de la tête et dans les duels aériens, alors que pas du tout. C'est une de ses faiblesses à mon goût. C'est un joueur qui est relativement faible dans le secteur aérien, et c'est d'autant plus criant que sur le papier, il aurait les qualités physiques pour être bon ici. Si je dois mettre une autre lacune sur le profil de Gyökeres, c'est sa contribution au jeu. C'est pas un joueur qui va avoir la capacité à aider ses coéquipiers par le jeu de passe. Alors oui, dans les derniers mètres, il fait des passes décisives, mais en termes de construction du jeu, faut vraiment l'attendre dans les tout derniers mètres en fait. Il faut vraiment l'attendre dans le moment où ça devient extrêmement décisif. Vous allez me dire, ça tombe bien, c'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Ça dépend des équipes de foot en fait aujourd'hui. Vous avez des équipes où le numéro 9, il est censé énormément presser, il est censé énormément descendre, il est censé fluidifier le jeu, il est censé offrir des solutions de relance quand ton équipe a un peu de mal. Vous prenez un Ousmane Dembélé sur cette année 2025 au Paris Saint-Germain, lui aussi il avait une efficacité absolument redoutable, mais alors en termes d'incorporation au jeu, c'est simple, c'est l'extrême inverse de Gyökeres. Il y a un autre truc que j'aime pas trop chez Gyökeres, et ça a longtemps été un truc sur lequel j'ai fait un gros focus, parce que je dois vous avouer que c'est un peu comme quand vous avez quelqu'un dans le nez, après, quelle que soit l'action de cette personne, vous allez détester ça, parce que vous pouvez pas blairer cette personne. Alors non, je suis pas en train de vous dire que je ne peux pas blairer Gyökeres, je le connais pas, j'ai rien contre lui, mais j'avais remarqué que ses premières touches de balle donnaient parfois lieu à quelques trucs pas géniaux, et en toute objectivité, je me suis rematé spécifiquement plein de séquences en regardant que ça, pour me dire est-ce que c'est un truc où je me le suis un peu trop ancré dans la tête.
Bon, j'insistais peut-être un peu trop sur cette faiblesse, mais je n'étais pas non plus dans l'erreur totale. C'est pas l'endroit où tu te dis que c'est le meilleur ami du ballon, disons-le très clairement. Donc en fait, il en ressort de l'analyse de Gyökeres un véritable monstre en termes de finition. Et c'est marrant qu'il rejoigne Arsenal parce que finalement, je disais qu'Arsenal, c'était tout le beau jeu, mais qu'à la fin il manquait la conclusion, le titre, et ben Gyökeres en termes de football, c'est un peu l'inverse, c'est pas du tout le beau jeu, mais à la fin, lui, il a, pas un titre, parce que tu gagnes pas un titre en tant que joueur à toi tout seul, mais il a la concrétisation de ses efforts avec des buts, ce qui est l'équivalent individuel pour un attaquant d'un titre collectivement pour une équipe. Donc en fait, est-ce que Gyökeres est la pièce manquante d'Arsenal? Bah, en tout cas, il y a un truc qui commence à se dessiner. Question de vous donner mon opinion sur Gyökeres à Arsenal. C'est un joueur qui est très situationnel et pour moi, il faut être capable de compenser ses lacunes par deux choses. La première chose, c'est avoir des joueurs qui sont capables de faire tout le travail de création pour lui. C'est un joueur qui ne va pas apporter à la créativité de ton équipe, donc il faut que ce soit entièrement sur les épaules des autres éléments et il faut que tu aies des joueurs sacrément talentueux en la catégorie. Bah ça tombe bien, parce que Declan Rice, dans son rôle un petit peu reculé, il manque pas de créativité à certains moments. Ai-je besoin de vous parler de celle de Martin Odegaard? Je pense pas. Quand vous regardez Saka, quand vous regardez grosso modo tout ce que peut aligner Arsenal autour de Gyökeres, bah tu te dis qu'effectivement, si tu le confines à un pur rôle de terminal offensif, il est capable de faire le taf. Le deuxième point qui est à avoir en tête avec Gyökeres, c'est le fait qu'il fait pas les efforts défensifs, donc il faut une équipe qui est relativement en place. Mais ce qui est intéressant, bah, c'est que finalement, Arsenal est une équipe qui va aussi défendre de manière alternative, en ayant parfois beaucoup le ballon, la possession, priver l'adversaire de ses occasions, c'est une manière de défendre, et je pense que Gyökeres, bah, il sera un peu moins handicapant ici que dans d'autres configurations. Si je continue en mettant quelques petites nuances, c'est un joueur qui a percé à 27 ans, c'est un joueur qui aujourd'hui a 27 ans, qui a percé il y a 2 ans. Auparavant, il avait quand même eu son occasion de briller un petit peu en Angleterre. Il n'avait pas été recruté pour rien au Sporting, donc il s'était déjà fait un petit peu remarquer. Mais on peut se demander s'il va être capable de passer durablement le cap de la Première Ligue. On peut se demander si c'est pas un joueur qui était en sur-régime. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, le marché du numéro 9, il est tellement compliqué en ce moment que tu es obligé de prendre un risque. Est-ce que vous pensez que Ekitike, ça vaut 90 millions d'euros à coup sûr sans aucune prise de risque? Bah non, Liverpool prend des risques aussi avec Ekitike, donc finalement c'est cohérent. Et puis si je redeviens positif, bah Arsenal, parfois c'est l'équipe qui a été décrite comme étant un peu trop gentille, comme étant l'équipe des super copains qui passent de bons moments de football parce que le jeu il est formidable mais à la fin ça gagne pas. Et ben Gyökeres c'est un peu l'inverse. Gyökeres il est pas là pour tricoter, il est pas là pour enfiler les perles, il est pas là pour faire des petits ballons dans la surface, des actions qui vont faire des super vidéos highlights. Non, non. Gyökeres, c'est peut-être pas le plus beau, mais en attendant, Gyökeres, il te met des valises de buts. Et si Arteta arrive à concilier les lacunes de Gyökeres par rapport à ce qu'on pourrait attendre initialement d'un attaquant à Arsenal avec finalement ses immenses qualités, je me dis que oui, au bout d'un moment, il manque un truc à Arsenal et c'est typiquement un joueur comme Gyökeres qui peut l'offrir. Donc je vois ça plutôt positivement. Alors est-ce que Gyökeres va réussir sa grande première en Première Ligue avec Arsenal face à Manchester United? En tout cas, il va devoir briller à Old Trafford, il sera particulièrement attendu. Partie sponsorisée par Winamax, je vous montre les cotes de la rencontre. C'est Manchester United qui a la plus grosse cote 3,60 contre un peu moins de 2 pour Arsenal, qui est donc favori, mais qui a une cote qui reste intéressante. Sur les pronostics les plus posés, on a Arsenal ou match nul, les deux équipes qui plantent plus de 1,5 but. Et mon pronostic personnel, j'ai envie d'aller sur Arsenal et Gyökeres justement, une cote à un peu plus de 3. Alors, je le rappelle, code promo TMF10, vous avez 10 € en free bet et Winamax qui rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Alors. Manchester United a très lourdement investi au cours de ce mercato estival. Ils ont été chercher Sesko, qui est un joueur très intéressant, mais qui est payé très cher parce que le marché du numéro 9 est complexe. Ils ont été chercher Mbeumo, qui est un joueur qui a fait une dernière saison vraiment très très bonne, qui est un joueur qui va apporter beaucoup à Manchester United, mais qui là aussi est un petit peu surpayé à mon goût. Et ils ont été chercher Cunha, qui est un joueur que je connais moins, donc je vais moins me prononcer sur son prix, mais qui est quand même décrit comme un joueur intéressant et qui est quand même très très cher payé, donc on peut également avoir des doutes sur les montants posés. Mais en fait, ce que tu vas retenir quand tu affrontes
Manchester United, c'est pas leur situation comptable, j'ai envie de dire, ça c'est leur problème. Les Gunners, ils s'en foutent. C'est quand même que Manchester United est une équipe qui s'est sensiblement renforcée sur le front de l'attaque. Mais après, ils sont tellement renforcés que t'as un peu le côté tu changes tout du jour au lendemain pour ton attaque, j'exagère à peine en disant ça, bah il va falloir un peu de temps pour que Ruben Amorim arrive à tout faire bien jouer. Et Manchester United, ça reste une équipe qui a beau avoir investi 230 millions d'euros au cours de cet été, a tellement de wagons de retard par rapport à une formation comme Arsenal que je mets évidemment Arsenal comme étant immense favori. Il faut faire attention, c'est les débuts de saison, on a parfois des surprises, mais j'ai foi en mes Gunners, j'ai foi en la capacité de Gyökeres à briller à travers cette rencontre. On verra ce que ça donne, mais en tout cas ça commence très très fort du côté du football anglais. Je vous souhaite un excellent week-end, qui fait bien, salut.